Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va partir sur les favoris du mois de janvier. En janvier ça a été un mois très chargé au niveau du travail, donc je suis infirmière, du coup j'ai pas pu passer autant de temps que j'aimerais à ma passion, du coup c'est pour ça que vous allez comprendre qu'il y a peu de favoris, mais les favoris que j'ai c'est des favoris de qualité. Tout d'abord on va partir sur les mangas. J'en ai lu un petit peu et là en fait les trois mangas que je vais vous parler c'est pas des mangas que j'ai lus chez moi mais des mangas que j'ai lus chez une copine et qui m'ont beaucoup marqué. Alors le premier c'est Au revoir Eri. Vraiment ça a été un énorme coup de cœur. Je ne le possède pas dans ma collection mais dès que je pourrai racheter des mangas je vais l'acheter pour le posséder, c'est une évidence. En fait, c'est un manga de Tatsumi Fujimoto, donc qui est genre quand même plutôt connu dans le monde du manga maintenant. Ça parlait d'un garçon, sa mère lui offre un téléphone portable et lui dit de la filmer jusqu'à sa mort. Et il va faire un film du coup de sa mère jusqu'à sa mort, etc. Et en fait il décide à un moment donné de monter ce film et de le présenter à tout le monde. Les gens sont pas trop d'accord sur son art, lui il se pose du coup des questions sur l'art, sur le cinéma, etc. etc. Et en fait on voit qu'il filme en fait, donc on va voir des moments dans le manga où on sait pertinemment que c'est filmé, que c'est ce que lui il prend en caméra, et ensuite on va voir des moments où en fait on comprend aussi ce qu'il y a derrière cette caméra, et en fait c'est, je sais pas comment vous dire, mais c'était incroyablement bien réalisé parce qu'on comprend très bien les moments où il est en train de filmer, les moments où il est pas en train de filmer, et il y a des moments, cette frontière est tellement vague qu'on se pose la question de est-ce qu'il filme pas, et puis après en relisant tu dis si là il est en train de filmer, non là il est pas en train de filmer, et je sais pas, je l'ai lu, ça m'a bouleversée, je sais pas pourquoi, ça a pris toutes mes cordes sensibles et ça les a tirées une par une comme ça, allez hop, et j'en suis sortie, j'étais en pleurs, mais vraiment les pleurs avec les sanglots, et je sais même pas pourquoi, parce que ça parle beaucoup de cinéma, beaucoup d'art, etc. Mais je sais pas, ça m'a touchée, j'ai vraiment sincèrement aimé. Un énorme coup de cœur. Je connais des personnes qui l'ont vu, que ça les a pas du tout touchés, ça les a pas du tout impactés. Moi je suis pas fan de cinéma et pourtant ça a été une claque monumentale. Un deuxième manga que j'ai beaucoup aimé, c'est L'amour le plus lointain du monde, donc c'est un BL. En fait on va suivre deux jeunes gens, quelqu'un de sourd et un violoniste, et on va suivre un petit peu leur histoire. En fait ils vont se rencontrer de manière fortuite. La personne sourde va aider le violoniste, et en fait ils vont petit à petit devenir amis. Et vraiment c'est un manga, j'ai pas envie de vous spoiler, etc. Du coup pour l'instant en fait il n'y a rien, il n'y a pas vraiment de relation, il y en a un des deux qui a des sentiments mais pas l'autre, et c'est un manga tellement bien fait, j'étais prise dans la relation, vraiment je me suis attachée au personnage, je me suis attachée au dessin, enfin vraiment c'est un manga qui est réellement bon. Là c'est un BL réellement bien, et je l'ai adoré vraiment du plus profond de mon cœur. Ensuite je voulais mettre Awakoi, mais pas le manga Awakoi mais un spin-off dedans. En fait j'ai lu les 5 tomes du coup chez une copine, j'ai beaucoup aimé mais pas au point de le mettre dans le favori. Sauf que je crois que c'est dans le tome 4, 3 ou 4. En fait c'est le même auteur que Tsubaki Love, et Tsubaki Love c'est le premier shoujo que j'ai lu en scan avant que ce soit publié en France, et ensuite après je n'avais pas les sous à l'époque pour l'acheter parce que j'étais encore au collège je crois, et du coup je ne les possède pas. Et en fait j'avais adoré Tsubaki Love, j'avais adoré le couple, et en fait c'est un petit spin-off sur le couple des années plus tard, et en fait quand je l'ai lu, genre je fais mais je les connais eux, mais je les connais, et genre ça m'a fait un élan de joie, pourtant genre c'était pas beaucoup de pages, mais un élan de joie de les retrouver en fait tout simplement, que j'étais obligée de vous mettre dans le favori. Awakoi c'est bien, mais vraiment ce tout petit spin-off de quelques pages, ça m'a mis mais dans une petite boule de safe place, c'était trop bien, voilà, c'était juste vraiment un petit, genre la petite cerise sur le gâteau. Et c'est tout pour mes favoris mangas, parce qu'après j'ai lu d'autres mangas mais ça n'a pas été des énormes coups de cœur, ça n'a pas été, ça m'a pas marqué autant en tout cas que ces trois là. Ensuite maintenant je pense que vous êtes habitués, il n'y a pas d'anime favori, parce que là ce mois-ci j'ai regardé des animés mais j'ai pas au point de vous les mettre dans un favori, ou peut-être que j'ai pas regardé encore assez d'épisodes, donc malheureusement il n'y aura toujours pas d'animé dans ces favoris. Un jour vous verrez il y en aura plus parce que je vais me trouver sur des bangers. Déjà là je veux vraiment commencer Banana Fish et je sens déjà que je vais pleurer toutes les larmes de mon corps, etc. etc. mais voilà. Ensuite en webtoon j'en ai pas
énormément non plus. J'ai Rampons nos fiançailles. En fait on va suivre l'histoire d'une fille qui est retournée dans le passé il me semble. Bref, je me souviens plus vraiment si elle est retournée dans le passé ou si c'est juste une fille qui a fait une réincarnation, etc. Mais bref, c'est une jeune fille qui est quand même plutôt appréciée dans la haute sphère, etc. Qui est fiancée à quelqu'un, sauf que elle veut divorcer et du coup elle veut rompre ses fiançailles. Mais en même temps, la personne avec qui elle est ne l'aime pas, mais en même temps ne veut pas rompre les fiançailles, etc. Franchement, je vous le présente parce que ça a été un favori, mais je sais même pas vous dire pourquoi c'est un favori. Parce que c'est une histoire random avec des dessins qui sont pas non plus exceptionnels, mais en fait je suis trop attachée au personnage. Ça doit être pour ça parce que vraiment l'histoire est pas ouf, le scénario, les dessins sont pas ouf non plus, le scénario non plus, mais je sais pas, je suis attirée par le personnage. La fille, je vous mettrai une photo là de toute façon, je sais pas, je l'aime trop, j'aime trop sa manière d'agir, d'interagir, sa manière de penser. Voilà, c'est pas le plus grand favori, mais je voulais quand même vous le marquer parce que vraiment il m'a hypnotisé ce webtoon, parce que j'y vais tous les jours pour le lire, jusqu'à ce que là maintenant il faut que je paye pour lire la suite, donc j'attends que ça devienne gratuit, mais je suis à fond dessus, alors que vraiment je comprends même pas pourquoi. Du coup je suis obligée de vous en parler parce que j'étais vraiment à fond de chez fond, j'étais hypnotisée, littéralement. Par contre, deux webtoons que j'ai vraiment beaucoup aimé, alors c'est déjà J'ai élevé une bête. Alors J'ai élevé une bête, c'est un webtoon que je suis depuis de nombreuses mois, hein, je pense, pas années mais nombreux mois. Et en fait là il y a la fin qui est sortie et du coup avant que ça paraisse en daily sur l'application Webtoon, avant que ça passe en Daily Pass, je me suis dit je vais tout rattraper, et du coup j'ai tout rattrapé et vraiment j'ai beaucoup aimé. En fait on va suivre une jeune fille qui vit dans sa petite campagne, etc. Et un jour l'empereur lui dit bonjour, en fait je suis ton père, tu vas devenir chez moi et en fait tu deviendras une princesse. Ok, elle arrive, sauf que elle y connaît rien de base, toute cette royauté, tout ça, elle y connaît que dalle. Et du coup, elle va quand même y aller et elle va rencontrer un petit peu une panthère légendaire en fait. Parce que dans ce royaume, il y a bien sûr les empereurs, etc. Et il y a les panthères légendaires, un clan d'hommes qui peuvent ou de panthères qui peuvent se transformer en hommes, enfin bref. Et du coup, elle va se lier d'amitié avec et elle va très bien s'entendre, etc., etc. Et on va suivre leur relation de quand ils sont enfants et qu'ils jouent ensemble jusqu'à ce qu'il y ait des sentiments et qu'ils grandissent. Et j'ai lu la fin et c'est beau parce que vraiment tu les vois vraiment grandir, etc. Ils ont des épreuves, il y a des moments qu'on comprend plus que d'autres et en fait ça soulève des petits points sur un petit peu la paternité, sur les relations humaines, sur les relations amoureuses qui sont très intéressants. Et en plus de ça, vraiment tout simplement j'ai passé un bon moment à relire et à lire cette fin parce que vraiment j'étais attachée, et le fait d'avoir des bonus sur les personnages plus tard, et j'étais trop contente parce que c'était devenu mes bibous quoi, tout simplement. Ensuite j'ai découvert un nouveau webtoon et je suis agréablement surprise, c'est Comment cacher le fils de l'empereur. Je l'ai commencé il n'y a pas si longtemps, donc j'ai pas lu tant d'épisodes que ça, mais suffisamment pour me dire que j'aime vraiment beaucoup. En fait on va suivre une jeune femme qui était la fiancée du futur empereur, etc. Et ils étaient amis en étant enfants, ils ont grandi, elle était réellement amoureuse tout simplement. Et un jour son fiancé devient empereur, il se marie, elle passe une nuit de noces et en fait le lendemain de la nuit de noces elle est congédiée à partir et à divorcer. Du coup, elle prend ses larmes, son seum et tout ce qui va avec et elle décide de partir. Sauf que on lui annonce quelques mois plus tard qu'elle est enceinte. Donc elle sait qu'elle est enceinte de l'empereur parce qu'elle n'a eu que lui dans sa vie et elle l'aime, etc. Du coup, elle va élever cet enfant, l'enfant de l'empereur, et on va suivre du coup cette femme des années plus tard. Elle élève toujours son fils. Et l'empereur va la chercher parce qu'il a besoin d'elle pour des papiers. Et du coup elle va venir avec son fils et elle va devoir cacher que l'enfant avec lui c'est son fils déjà, et que c'est le fils de l'empereur surtout. Et j'aime trop cette histoire, j'aime bien la force du personnage féminin, j'aime bien les dessins, j'aime bien la notion de l'empereur parce que on comprend que il l'a pas quitté comme ça, il y a eu autre chose, mais on veut savoir en fait qu'est-ce qui s'est passé. Enfin vraiment j'aime sincèrement cette histoire, du coup je voulais vous en parler parce qu'il est sur Picoma et c'est trop bien. Ensuite au niveau des goodies, j'en ai pas tant que ça, mais j'ai
le tableau des carnets de l'apothicaire. Je vous dis que je n'achète plus de mangas, mais je dis que j'achetais encore les mangas collector parce qu'après j'ai peur de ne plus les retrouver et ça m'aurait fait suer de passer à côté parce que vraiment, il est trop beau. Il est trop beau. Vous le trouvez pas trop beau? Enfin vraiment, je trouve ultra beau et surtout je trouve que Kiyun ont fait un réel effort de collector. Là on a un collector qui était qualitatif. Vraiment, on a un tableau, on a une toile. À l'origine quand ils l'ont annoncé, j'étais en mode... Ouais, en fait je m'attendais à une toute petite toile en fait. Et quand j'ai vu après ce que ça devenait, en fait ce que c'était... En fait je pensais qu'il y aurait une toile format manga. Et du coup je me suis dit franchement une toile format manga, est-ce que vraiment tu veux ça? En vrai je l'aurais pris et j'aurais bien aimé. Mais sur le coup je sais pas, j'étais mitigée. Et puis en fait je me suis dit mais meuf, t'aimes bien les canaux l'apothicaire, prends-le, tu vois. Du coup je l'avais précommandé, je l'ai reçu. Et gros coup de cœur, déjà la toile est belle. La façon dont c'était fait avec le manga au milieu, j'ai trouvé que c'était vraiment très intéressant. Enfin vraiment on a eu un collector de qualité. Merci Kim. Le deuxième goodies, ça n'a pas vraiment de lien avec les mangas mais ça a un lien avec les romans. Je suis allée à la Icône et à la Icône il y avait l'autrice de Prince Captif et c'est un roman que j'ai sincèrement aimé, que je n'ai pas fini parce que quand j'adore un roman, il reste, je sais pas, 5 chapitres, je ne veux jamais les finir. Il me faut 1 an pour me dire, tu leur dis au revoir. Là, il faut vraiment que je finis mon roman et je finis le dernier tome de Prince Captif, il le faut, enfin de cette saga. Et par contre, j'ai tellement aimé qu'il y avait en fait une affiche de ce roman. Il n'y en avait plus au moment où on y allait, sauf que la fille, elle a lancé des ventes en fait en ligne pour cette affiche, etc. qu'on avait réservée avec une copine. Et là, je l'ai récupérée. Je vais vous la montrer. Après, faut aimer les BL, il faut aimer Prince Captif et tout ça. Mais ceux qui connaissent, vraiment, cette affiche est incroyable. Enfin, littéralement, je vais la mettre dans un cadre et elle va aller dans ma chambre. Voilà, je la trouve trop belle. Ensuite, on va partir sur mes favoris random. Donc, on va partir sur un film, déjà. Alors, ça m'arrive d'aller au cinéma, mais c'est extrêmement rare. Et là, ce mois-ci, en mois de janvier, j'ai vu encore un nouveau film avec Annelise. Donc, merci de m'avoir emmené. En fait, le truc, c'est que moi, un cinéma, il est genre à 20 minutes en voiture. Donc, je me vois pas y aller toute seule, faire 20 minutes pour aller voir un film toute seule. Du coup, ça fait que je passe à côté de beaucoup de films au cinéma, alors que j'aime vraiment beaucoup aller au cinéma. En plus, le cinéma vers chez moi, il est ultra cher. Enfin, vraiment, il est beaucoup trop cher. Là, j'ai payé ma place de cinéma. Elle m'a dit oh, c'est un petit peu cher. Je suis en mode bah, en fait, c'est moins cher que chez nous. Genre, chez nous, les places sont à 13-14 euros. Là, je crois que j'ai dû payer 10,50, un truc comme ça. Je suis en mode ça va. Surtout que là, j'ai payé 10,50 pour un film qui était incroyable. Ce film, je vais enfin vous le révéler, c'est Babylone. Alors, Babylone, ça retrace l'histoire en fait du cinéma, du passage muet au passage parlé tout simplement. Et je suis pas une grande cinéphile, du coup j'avais peur que ça me plaise pas. Annelise en avait tellement bien parlé, pareil il y a Frame sur TikTok et sur Instagram, moi je suis sur Instagram, qui en avait parlé, qui en avait dit du bien, et je me suis dit je vais m'attarder dessus, on va essayer de s'attarder dessus. Je voulais aller le voir, je me suis dit ah je pense que j'attendrai qu'il soit sur des sites, genre sur Netflix ou Prime Video, enfin qui sait qui l'aura. Et puis je le regarderai. Elle me dit mais faut que tu le regardes au cinéma. Je suis allée le voir au cinéma, c'était une claque. Déjà visuellement c'était incroyable. Et l'histoire était trop bien, c'était tellement intéressant. C'était je crois 3 heures de film et je ne l'ai pas vu passer. Littéralement j'étais là, j'ai ri, j'ai sursauté, j'ai pleuré. Enfin c'était incroyable, vraiment. L'occasion d'aller voir un film au cinéma cette année, c'est vraiment Babylone, vraiment faut aller le voir. En plus, Annelise elle me disait qu'il a bidé aux États-Unis, alors que ça parle en fait des États-Unis. En fait, c'est tout le système du cinéma qui était remis en cause. C'était vraiment les gens qui ont perdu leur travail, d'autres qui ont trouvé un travail. Enfin, vraiment, c'était toute cette vision-là qui a été exploitée et qui a été tellement bien exploitée. Enfin, vraiment, j'ai adoré ce film, mais du plus profond de mon cœur. Du coup, je voulais vous en parler. C'était un gros favori. Ensuite, un autre favori, c'est Genshin Impact. Maintenant que j'ai un PC gamer, j'ai installé des jeux. Et puis, je m'étais dit que j'allais potentiellement aimer Genshin, mais qu'il fallait pas que je me lance parce que ça allait être chronophage. Sauf que j'ai Amandine de Paillettes et Porcelaine, que vous allez bientôt voir sur cette chaîne, qui m'a parlé de Genshin parce qu'une de ses copines joue à Genshin. Et vraiment, qu'est-ce que c'est chronophage? Vraiment, je passe un temps monstre dessus.
mais j'aime trop. En fait, je passe des heures entières à jouer et ça m'avait fait du bien parce que ça faisait longtemps que j'avais pas joué et je passe vraiment du bon temps. Vraiment, c'est trop bien. J'avance tranquillement, des fois juste je me balade et tout, je fais des petites quêtes et tout, je m'amuse comme une folle, c'est incroyable. Ensuite, j'ai deux autres favoris qui sont plus des moments. Donc déjà, j'ai passé une après-midi avec Cynthia. Donc Cynthia, vous ne la connaissez pas sûrement, mais c'est ma meilleure amie. Et elle est juste incroyable. Et on a passé une après-midi ensemble pour un petit peu organiser notre voyage au Japon. Donc déjà, juste, j'ai trop bien mangé parce qu'elle m'a... Elle m'a nourrie, elle m'a gavé, genre il n'y a pas d'autre mot. Et on a organisé un petit peu notre voyage, du coup j'ai trop hâte de vous montrer parce que je fais un vlog sur mon organisation du voyage, donc j'espère que ça vous plaira. On a trouvé un petit peu déjà notre trajet, un petit peu notre budget et on s'est calé sur nos dates et du coup ça c'est cool. Ensuite la deuxième chose que j'ai adoré, c'est je suis allée à Lyon. Du coup en fait grâce à TikTok j'ai rencontré des gens. Donc en octobre j'avais fait un petit peu le tour de la France pour voir en fait les copines que j'aimais bien et du coup je me suis dit je vais m'arrêter sur Lyon. Je sais qu'à Lyon il y a beaucoup de personnes qui sont fans de manga, d'animé. Et en fait à Lyon j'ai fait la connaissance de Amandine. Donc on se suivait mais on n'avait vraiment jamais trop parlé. Et cette fille déjà je l'adore. Et du coup elle m'héberge gentiment quand je viens sur Lyon. Et sur Lyon du coup on a passé du moment ensemble. On a été à Ikea, on a fait un petit resto avec les copines de TikTok, d'Insta et tout. On a surtout passé un bon moment, on a bien rigolé. Et juste ça c'était trop bien. Et ce que j'aime du coup quand j'y vais, c'est que déjà je suis entourée de fans qui ont la même passion que moi. En plus de ça avec Amandine ça match amicalement vraiment de fou parce que bah j'ai pas à faire semblant. Si j'ai pas envie de parler, je ne parle pas. Si elle n'a pas envie de parler, elle n'a pas l'obligation de parler. On peut avoir des blancs où on lit des mangas, où elle peut travailler et moi je fais autre chose à côté. Enfin, je veux dire, ça va pas me gêner et du coup, c'est quelque chose que j'apprécie vraiment beaucoup. Et du coup, je voulais le mettre ici parce que, en fait, à Lyon, j'ai vu Babylone déjà. J'ai mangé dans un resto, c'était trop bon. J'ai mangé des raviolis aux crevettes, c'était trop bon. Et en plus, j'ai passé du temps avec des copines et ça, c'était incroyable. Et surtout, en plus, c'est là que j'ai lu tous ces mangas que je vous ai parlé en début de vidéo. Donc en fait Lyon, on peut dire que c'est mes favoris du mois. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo de favoris. N'hésitez pas à me mettre en commentaire vos favoris du mois, si vous avez des animes qui vous tapent dans l'œil cette saison, parce que là je les ai pas encore commencés, je suis encore en train seulement de finir les animés de la saison d'automne, comme quoi j'ai vraiment du retard sur les animés. N'hésitez pas à me dire du coup tous vos favoris, je serai très contente de vous lire et de vous répondre en commentaire. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à cette chaîne, à vous abonner sur TikTok et sur Instagram, ça fait énormément plaisir et surtout beaucoup de soutien. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et surtout, prenez soin de vous.